Bienvenue à tous. Alors, je vais tous vous présenter un par un. D'abord, bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais vous présenter. Alors, je suis aujourd'hui avec Madame Winnie Ewango, centrafricaine. Elle fait partie du collectif pour la paix en Centrafrique et de l'ONG Africa Femmes Performantes, ainsi que d'un groupe de protection sociale dans lequel elle travaille. Bonjour Winnie Ewango. Bonjour. Si j'ai oublié quelque chose dans votre présentation, n'hésitez pas à le rajouter. Winnie, j'ai tout dit? Oui, l'essentiel en tout cas. L'essentiel en tout cas. Je suis aussi avec monsieur Philippe Longula, il est centrafricain, entrepreneur et il travaille aussi à la fondation Ilondo. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors pareil, si j'ai oublié un détail, n'hésitez pas à le rajouter. Non, vous n'avez rien oublié. Très bien, et je suis aussi avec monsieur Mpokanji Soni, centrafricain, ingénieur de l'aviation civile, ancien ministre, aujourd'hui conseiller national de transition en Centrafrique. Monsieur Mpokanji, bonjour. Bonjour. Et enfin, Alain Seigneur, lui est français, universitaire à la retraite, et il a participé activement à la préparation de cette émission, donc je l'en remercie. Bonjour Alain Seigneur. Bonjour. Tout d'accord. Non, vous n'êtes pas du tout d'accord. Vous venez de dire à l'instant que vous êtes la nation centrafricaine dans le cœur. On part d'abord de cette construction-là, parce qu'on a essayé à Brazzaville, ça n'a pas marché, d'autres intérêts étaient supérieurs aux nôtres, ça a éclaté. D'accord? Alors moi, je lance un appel aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes Africains qui nous écoutent. Je leur dis, dorénavant, si vous ne savez pas quoi faire, si vous êtes dans la misère, dans la pauvreté, que vous mourrez au quotidien, si vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez rien à perdre, il y a une chose que vous devez faire, deux choses. La première chose, allez à ces frontières et demandez qu'elles n'existent plus. Que vous n'êtes plus camerounais, que vous n'êtes plus centrafricain, que vous n'êtes plus congolais, plus ivoirien, vous ne reconnaissez plus ces frontières. Mais vous pouvez le faire, vous savez. Il suffit d'aller en Centrafrique et de vous installer. Il y a des gens qui n'ont pas de carte d'identité. Bien sûr. Depuis des générations. Il faut que ça se fasse. Deuxième chose, ce que je dis aux jeunes qui nous écoutent. Mais il faut que ça soit organisé aussi. Oui, organisé, vous allez voir. Deuxième chose, ce que je dis aux jeunes qui nous écoutent, qui sont désespérés, qui sont dans la misère, qu'ils aillent. Pas seulement ceux qui sont dans la misère. Pas seulement ceux qui sont dans la misère. Pourquoi il faut que ce rêve soit nourri seulement de gens qui sont dans la misère? Ce n'est pas un rêve, c'est une action. Alors, deuxième chose que je demande aux jeunes, qu'ils dorénavant, qu'ils acceptent plus aucune institution occidentale sur leur sol. Qu'il n'y ait plus d'UNICEF, qu'il n'y ait plus d'ambassade, qu'il n'y ait plus d'école française, qu'il n'y a plus aucune institution occidentale sur le sol français, sur le sol africain, notamment en tant qu'Africain, d'accord? Parce que ces institutions, ce sont des bases arrières des renseignements généraux, qui sont sous couvert de ces institutions, organisent tous les coups d'État qu'on voit depuis 400 ans et qui vont continuer. Mais c'est la même chose en Ukraine. Absolument. Le rapport des États, c'est comme ça. Ils ont besoin de renseignements, ils ont besoin de police et de gendarmerie. C'est à vous de vous organiser pour vous défendre. En Ukraine, ça s'est passé comme ça. Ça a été noyauté. Poutine a riposté. Vous ne pouvez pas, avec une faiblesse, et dire on va seulement faire ça. Il faut rendre opérationnel et opérant les pensées. Bien sûr. Mais moi, je m'adresse aux gens qui n'ont rien. Que le père se lève le matin pour enjamber ses enfants parce qu'il ne sait pas quoi il va leur donner à manger. Que ces gens-là sachent que leur problème, c'est pas leurs voisins. Le problème, c'est qu'ils sont occupés depuis 400 ans, d'accord? C'est ça l'objet de leur malheur. Et tout ce qu'ils ont à faire, c'est ne plus reconnaître ces territoires artificiels. Et deuxième chose, qu'il n'y ait plus aucune institution sur le sol africain, institution occidentale sur le sol africain. Et après, vous verrez. Vous dites que vous êtes centrafricain? Excusez-moi. Vous dites que vous êtes centrafricain? Vous connaissez la réalité du terrain? Bon, je vous fais une simulation. D'accord? On fait ensemble en laboratoire une simulation. Vous reconnaissez plus les frontières. Vous enlevez les frontières. Vous savez que même quand cette frontière qui est naturelle, qui est le Darel-Kouti, les gens qui sont de l'autre côté, ils sont aussi africains comme vous. Ils vivent à 40-50 degrés à l'ombre. Vous enlevez les frontières. Ils ont envie de venir prendre des terres arabes plus fertiles. Vous allez faire quoi? Excusez-moi, vous allez faire quoi? Ils vont venir prendre de l'eau. Vous avez de quoi? Ils viennent, vous établissez un rapport de force, vous faites quoi, vous? Justement. Expliquez-moi, rendez opérationnel votre pensée.
Alors. Après les incantations, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous allez faire. Oui, mais aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous faites là, en Centrafrique? Ces frontières ne sont pas abaissées. En Centrafrique, j'y investis, monsieur. Voilà, vous connaissez mon nom. En Centrafrique, j'y investis. Alors, vous êtes j'y investis. J'y investis, pas seulement financièrement, j'y investis, mes temps, etc. Donc vous, moi, mon identité est déclinée, et le vôtre. D'accord. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. D'accord. Hein? Vous constatez que, bon, il n'y a pas l'abaissement de frontières, vous êtes heureux? Votre peuple est heureux? Est-ce que les coups d'État s'arrêtent? Vous les avez tous. La question n'est pas là. Qu'est-ce que vous faites face à ces menaces? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous acceptez le fait accompli de l'occupation? Je n'accepte pas. Je fais avec. Mais monsieur, c'est normal. Vous, en France, en Europe, quand il y a la Deuxième Guerre mondiale, d'accord, on a refusé l'occupation par l'Allemagne. Évidemment, lorsque les Allemands sont partis, il y a eu des problèmes en France. C'est normal. Mais les problèmes qu'il y a en France, je les préfère que ceux qui existent actuellement. Non, c'est pas une question de sentiment et de préférence. C'est une question, quand les gens ont refusé l'occupation, ils avaient des alternatives en termes d'organisation. Le vôtre, c'est quoi? Ça m'intéresse, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir, on est là pour échanger, pour avoir des idées alternatives. Moi, j'aimerais être alimenté par la vôtre. Tout simplement. Écoutez, vous verrez, ça va s'organiser tranquillement. Et il y aura des frictions. C'est normal dans toute organisation humaine. Mais c'est des frictions qui seront à la hauteur d'une société humaine. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, comme on est occupé, les problèmes que nous avons, on peut pas trouver de solution. Donc il suffit d'enlever l'occupation, on va trouver les solutions. On peut imaginer qu'en enlevant l'occupation, on peut avoir une organisation alternative. Est-ce que ça, vous le concevez? En tout cas, ça nous donne une perspective. Parce que là, aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez. Investissez en Centrafrique. Mais vous serez jamais, vous serez toujours occupé. Et vos investissements seront des investissements de court terme. Ce sera toujours, vous verrez, ça va tourner. Qui n'a pas investi en Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup de gens qui ont investi en Côte d'Ivoire. Vous voyez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, comment elle est? Voilà. Parce qu'elle est occupée. C'est pas dû à l'occupation, monsieur. C'est pas. Il y a bien des pays qui se sont développés. C'est pas dû à. Il y a des pays qui se sont développés dans le schéma que vous avez dit, qui ont hérité des frontières, qui ont géré, etc. C'est pas ça. Je veux dire, le problème principal, un problème complexe n'a jamais qu'un seul vecteur. Vous le savez très bien. Un problème, il n'y a jamais qu'un seul vecteur. On essaie de prendre les vecteurs principaux, de les adresser, de les réduire et de créer de la valeur ajoutée. C'est ce qu'on fait. C'est responsable. On ne peut pas dire, bon, tabula rasa, et après on verra, et puis l'imagination des gens vont suffire. Mais non. Non, François, je pense qu'il faudrait dans ce débat être positif. Les populations africaines souffrent énormément, que nous n'avons pas le droit de donner des solutions trompe-œil. Je ne pense pas du tout qu'aujourd'hui, un Gabonais qui veut aller, par exemple, à Malabo, ait besoin d'un passeport ou d'une carte d'identité. Malheureusement, ça c'est la réalité. Pareil pour le Congolais qui veut aller au Cameroun. Malheureusement, ça c'est la réalité. Donc, déjà, demander à ce qu'on puisse abattre les frontières, c'est peut-être un objectif qu'il faut tendre vers, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faudrait que... quel est votre prénom, monsieur? Excusez-moi. Pokomandji. Comment dire là? Pokomandji. Merci. Vous savez, ça fait 400 ans que l'Afrique est occupée. D'accord? Donc, il serait temps quand même, au bout de 400 ans, je pense qu'on ne peut pas encore attendre. D'accord? Donc, ce que je dis là, mais vous savez, les gens, encore une fois, au quotidien qui souffrent, vous allez voir, ça va se faire naturellement. À partir du moment qu'ils vont comprendre que leur malheur, c'est pas le voisin, comme les Hutus et les Tutsis croyaient que leur malheur... Mais comment ils vont le faire? Et par ailleurs, vous faites une erreur quand vous dites, en fait, vous n'avez pas écouté l'émission. Quand vous dites, ça fait 400 ans que l'Afrique est occupée, c'est faux. Vous oubliez les périodes des razzias, etc. Exactement. Quand on veut prendre les choses, il faut prendre les arrangements. L'Afrique a été toujours convoitée depuis quand Moussa a été envahi. Même, on trouve aujourd'hui des documents où les Chinois sont venus sur les côtes, mais ils n'avaient pas cette intention. Mais les deux masses d'invasion, c'est des razzias et la colonisation occidentale. Vous ne pouvez pas dire ça fait 400 ans. C'est une hérésie didactique. Allô? Ça fait combien d'années? Mais depuis les razzias arabes. 2000 ans. Calculez. 2000 ans. Vous calculez, monsieur. Au moins 2000 ans. Vous calculez, François. On est d'accord. Au moins 2000 ans. Au moins. Ben voilà. On est d'accord.
il serait temps quand même, au bout de 2000 ans, quand même, de se dire quand même... Mais oui, mais ce qui est intéressant, c'est que la configuration que vous avez soulevée, elle a existé quand les razzias sont arrivés. Cette configuration-là existait, François. C'est une question de responsabilité d'avoir suffisamment de connaissances pour pouvoir faire des projections, parce que comme on ne risque pas, on met en danger ce qu'on veut exposer. Et la responsabilité impose aujourd'hui une éthique que les gens les plus responsables, qui ont les éléments nécessaires pour faire des projections, et eux-mêmes, ils sont capables de risquer, eux et leurs enfants. C'est ça la responsabilité. Ce que vous dites là, monsieur, ça me fait penser à l'Europe d'aujourd'hui qui se construit. Hein, et qui ne va pas fonctionner parce qu'elle ne tient pas compte de la sociologie des gens. C'est tout simple. C'est tout simple. C'est mécanique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas tenir ces frontières. Les frontières qui existent aujourd'hui, Centrafrique, Cameroun, etc., ça tient parce que l'occupant les tient. On ne dit pas qu'il faut maintenir les frontières. Aujourd'hui, vous enlevez les frontières, vous aurez une situation pire. Oui. Les simulations ont été faites. Vous aurez une situation pire que ce que vous voulez faire. Donc faites les choses dans l'étape. On ne peut pas faire des choses par incantation. On n'est pas dans un système de gouvernement des chamans ou des sorciers qui lancent des incantations et puis les gens doivent suivre. Il faut démontrer avec des éléments concrets la direction que la population doit prendre. Et pas des incantations. Vous vous dites concrètement que si on a les frontières, la situation va être pire qu'aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire, monsieur, hein? C'est pas que je dis, ça a été démontré. Vous faites des incantations. Je termine. Je vous en prie, terminez. Merci, c'est gentil. Mais c'est pas grave si je fais des incantations. Mais en tout cas, vous, concrètement, vous pouvez dire qu'il peut y avoir pire que ce que nous vivons depuis l'esclavage? Monsieur, vous pouvez dire ça? Il n'y a pas pire. Ce que nous vivons depuis 400 ans, depuis l'esclavage, je parle, la déportation et la mise en esclavage, il ne peut pas y avoir pire. Le chaos. Parce que les gens ne savent pas qu'est-ce que la traite négrière et l'esclavage. On n'en parle pas. Mais un jour, j'espère qu'on fera une émission concrète sur cette radio, hein, pour que les gens sachent exactement ce qui s'est passé. Hein, c'est le chaos total. Il ne peut pas y avoir pire, monsieur. Je suis désolé. Hein. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, dans l'émancipation des civilisations, hein, c'est normal, quand il y a ce chaos de l'occupant qu'on a connu depuis plusieurs années, plusieurs siècles, il est normal qu'il y ait des périodes de friction et de mise à niveau, c'est normal. Mais ça ne peut pas être pire, monsieur, que c'est ce que je vous ai dit, du point de vue didactique, vous faites des mélanges. Il y a des Européens qui ont été esclaves. Vous voyez, les premiers nègres en Amérique, c'est pas des Noirs, c'est des Irlandais. Nègre, ça vient de négus. Il faut que quand on sort des idées, on maîtrise les éléments ontologiques de ces idées-là. Les premiers nègres, c'était des Irlandais. Après, on a voulu utiliser des Indiens. Comme il y avait beaucoup de morts, il y a eu la controverse de Valladolid. Pour des questions d'intérêt, on a choisi des Africains. D'accord? Il y a eu des Européens qui ont été esclaves des Arabes quand les Arabes étaient puissants, etc. Il y a eu toutes ces populations ont été des esclaves, ont été maltraitées, etc. Quand Attila fond sur l'Europe, etc. Aujourd'hui, on a fait des études. 80% des Occidentaux, ils ont des ADN mongols. Parce que les Mongols, quand ils passaient, ils se reproduisaient par les femmes, ils passaient, etc. L'histoire du monde est une histoire violente. Maintenant, on doit évoluer et on doit laisser le sensationnalisme être responsable. Surtout quand on est centrafricain.